Chers amis, bonjour. Voici le clopinette numéro 8. Clopinette et le Pierrot lunaire. Clopinette avait un petit frère, un Pierrot lunatique et lunaire, arrivé dans sa famille juste quand elle venait de s'en échapper. Elle ne l'avait pas beaucoup rencontré, car elle habitait un pays lointain, et ne revenait parmi les siens que pour de courtes visites, entre 2 ou 3 aventures où elle apprenait son destin. Quand elle revenait dans cette famille douce amère, où l'on dressait les enfants à coups de pied au cul, comme disait la grand-mère, et leur inculquait le devoir de gagner le pain à la sueur de son front, elle n'était pas toujours bien accueillie. Chaque jour, on leur rappelait que leur vie serait dure, âpre et sans pitié, et qu'il ne fallait jamais s'en plaindre car le monde était ainsi fait. Alors, quand elle revenait dans ce sinistre monde, avec ses idées de fée, on ne la considérait plus comme un membre digne de cette famille. Elle était trop bizarre, étrangère, elle leur faisait peur. Ils n'avaient d'autre choix que de la répudier hors de leurs frontières. Pourtant, il y avait de l'amour entre eux, mais un amour rigide et convenu, sans plaisir ni tendresse, juste l'instinct du devoir d'aimer, en assumant les rigoureuses responsabilités de nourrir et soigner la progéniture, lui transmettre les valeurs élémentaires du savoir lire, écrire et compter, afin qu'elle puisse survivre dans la jungle d'un travail adulte fastidieux. Les arts subtils de la culture ne faisaient pas partie du programme, parce qu'à leurs yeux c'était du luxe, du superflu, de l'inconnu, réservé à des castes plus nantis qui leur inspiraient grande méfiance. Lorsque Clopinette pointait le bout de son nez dans leur univers, il manifestait à son égard un mélange de respect, de fierté et de rejet. Le petit frère s'étonnait, sans comprendre, de voir la sœur aînée rejetée, car au fond de lui, il la trouvait bien sympathique, mystérieuse, pacifique, remplie de pensées savantes et généreuses qui éveillaient sa curiosité envers les autres mondes qu'elle côtoyait. Ce n'est que bien plus tard, dans le parcours de son existence adulte, qu'il eut l'occasion de rencontrer sœur Néné Clopinette, et que leurs conversations riches, joyeuses et abondantes révélèrent les nombreuses affinités entre leurs âmes d'aventuriers. Aventuriers de l'amour, du sacrifice et du courage journalier, explorateurs téméraires des mondes étrangers au péril de leur vie, toujours fidèles aux élans de leurs âmes profondes, sans se laisser influencer par les jugements étriqués des entourages bien pensants et conformistes dont ils étaient issus. Plus ils avançaient en âge, plus leur conversation s'approfondissait, car ils savaient tirer leçon et grandir leur conscience. En récapitulant les récits de leurs expériences, ils pouvaient tout se dire, en pleurer et en rire, car leur père leur avait transmis un talent précieux, celui du clown burlesque, inventif et facétieux, capable de transmuter le tragique en dérisoire. L'humour salvateur qui les dramatise en prenant de la hauteur, en opérant quelques pirouettes ou grotesques grimaces pour faire rire les âmes enfantines, consoler leurs chagrins, guérir leurs blessures, aguerrir leur courage. Et la suite, bientôt.